Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter un des principaux concepts du langage C et qu'on appelle les pointeurs. Dans la définition générale, un pointeur est une variable qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable. Je sais que c'est un peu flou comme définition, mais je vais essayer de banaliser le concept à la mesure du possible. Pour mieux comprendre des pointeurs, vous devriez comprendre le fonctionnement de la mémoire d'un ordinateur. Une des composantes principales est la RAM, ou ce qu'on appelle aussi la mémoire vive. Elle est constituée de millions d'emplacements mémoire rangés de façon séquentielle, comme un simple tableau unidimensionnel. Et chaque emplacement prend exactement un octet en mémoire. Si par exemple vous avez un ordinateur avec une RAM de 4 gigaoctets, vous aurez à peu près 4 milliards de ces petits emplacements. Chaque emplacement possède une adresse unique, comprise en 0 et une valeur maximale qui dépend de la quantité de la mémoire installée. On va se projeter sur une partie de la mémoire, le temps d'un petit exemple qui va banaliser un peu ce concept. On prend un petit programme C qu'on va exécuter. Une partie de la mémoire sera réservée au programme lui-même. Quand un programme déclare une variable, un emplacement mémoire est réservé avec une adresse unique pour stocker cette variable. Dans ce programme, la variable A des types floats aura par exemple l'adresse 6003. En temps normal, un float est codé sur 4 octets en mémoire, mais pour banaliser le problème, on va prendre ici une seule case mémoire. Quand le programme utilise le nom de la variable, il accède automatiquement à l'emplacement mémoire correspondant. Si par exemple on affecte une valeur à la variable A, celle-ci sera stockée dans l'espace mémoire correspondant. Dans la suite, on va déclarer un pointeur qu'on va appeler P de type float. Le type du pointeur dépend du type de la variable sur laquelle il va pointer. De plus, quand vous mettez une étoile ou un astérisque avant le nom d'une variable, cela veut tout simplement dire que c'est un pointeur. Et puisque le pointeur est aussi une variable, donc il possède aussi une adresse mémoire. On va prendre par exemple l'adresse 6006. Ensuite, on va affecter à P l'adresse mémoire de A, en utilisant notamment l'opérateur et qui permet de récupérer l'adresse mémoire d'une variable. Ainsi, on va voir stocker dans l'espace mémoire de P l'adresse mémoire de A qui est 6003. Et on va dire que le pointeur P pointe sur la variable A. D'où la définition que j'ai donnée au début et qui stipule qu'un pointeur est une variable qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable. Mais vous allez sûrement vous poser la question, c'est quoi l'intérêt de tout cela? Créer une variable pour stocker l'adresse mémoire d'une autre variable. Les raisons de cela sont multiples. Donc la première est que cela va permettre la manipulation de simples données qui peuvent être importantes. En effet, au lieu de faire passer à une fonction un élément qui est très grand en taille, comme un tableau, on pourra par exemple lui fournir un pointeur sur cet élément. La deuxième raison est la gestion dynamique des tableaux. En effet, les tableaux ne permettent de stocker qu'un nombre fixe d'éléments de même type. En stockant des pointeurs dans les cases d'un tableau, il sera possible de stocker les éléments de taille diverses et même de rajouter des éléments au tableau en cours d'utilisation à travers ce qu'on appelle l'allocation dynamique de la mémoire. Et enfin, on a la création de structures de données chaînées, comme ce qu'on appelle les chaînées, les arbres, les forêts, qui sont des structures qui permettent de représenter des données de manière très spéciale. D'un autre côté, un pointeur est une variable qui doit être définie en précisant le type de la variable pointée. Ce type peut être simple, un entier, un réel ou un caractère, ou un type composé, comme un tableau, une structure, une énumération ou bien une union. Pour ce qui est de la déclaration d'un pointeur, et comme on l'a vu au début, la syntaxe de la déclaration est très similaire à celle utilisée pour déclarer une simple variable. La différence est que le type correspond au type de la variable pointée. Aussi, on précède l'identifiant par une étoile ou astérisque pour signaler qu'il s'agit d'un pointeur et non pas d'une simple variable. Dans cet exemple, on a déclaré un pointeur nommé P qui est de type float, ce qui veut dire que ce pointeur va uniquement pointer sur des variables de type float.
Pour initialiser un pointeur, on lui affecte tout simplement une adresse mémoire d'une variable qui est existante, en utilisant notamment l'opérateur et qui est utilisé pour préfixer la variable pointée. Par exemple, on déclare un pointeur nommé q de type int. Ensuite, on a déclaré une simple variable nommée a qui est aussi de type int, à laquelle on a affecté la valeur 18. Après, on a affecté au pointeur q l'adresse de la variable a, et dans ce cas, on va dire que le pointeur q pointe sur a. Une fois qu'un pointeur pointe sur une variable, il peut accéder à cette dernière directement et y appliquer tous les traitements possibles. Pour accéder au contenu de la variable pointée, il suffit de précéder le nom du pointeur par le caractère étoile ou astérisque. Ainsi, on peut lire le contenu de la variable pointée et l'affecter à une autre variable, l'afficher ou l'utiliser dans une opération. Comme on peut modifier le contenu de la variable pointée en lui affectant une valeur, le contenu d'une autre variable ou carrément le résultat de l'évaluation d'une expression. On va partir sur DevC++ pour exécuter un exemple. On va déclarer une variable a de type long qu'on va initialiser avec la valeur 100. Ensuite, on va déclarer un pointeur qui est de même type, qu'on va appeler ptr et qui va recevoir l'adresse mémoire de a. On va afficher dans un premier temps la valeur de a depuis la variable a elle-même et par la suite depuis le pointeur. Je vais mettre étoile ptr égale pourcentage ld anti/n et là au lieu de a je vais mettre étoile ptr. On va tester ça. Là comme vous le voyez, la valeur retournée par a est égale à celle de étoile ptr parce que tout simplement notre pointeur ptr il pointe sur la variable a. Donc en précédant le nom du pointeur par étoile, je vais accéder directement au contenu de la variable a comme un raccourci. Maintenant, ce qu'on va faire dans la suite, je vais incrémenter la valeur de a et je vais réafficher la valeur de a depuis notre pointeur. Si je reteste, donc là, quand vous le voyez, on a incrémenté la valeur de a. Donc il est devenu 101. Et je l'ai affiché depuis le pointeur avec étoile ptr. Comme vous le voyez, il m'a donné la valeur réelle de a. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais changer directement la valeur de a depuis mon pointeur. Je vais affecter par exemple moins 999. Et si j'affiche la valeur de a depuis la variable elle-même, comme vous le voyez, il a changé la valeur de a, qui n'est plus 101, mais qui est devenu moins 999, même si on l'a changé depuis le pointeur. Donc, un dernier exemple, je vais demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Et via un scanf, je vais lire une valeur de type long. Et je vais la stocker dans l'adresse mémoire de A. Et l'adresse mémoire de A, on la retrouve dans le pointeur. Donc je vais utiliser le pointeur. Parce que comme on a dit précédemment, un pointeur contient l'adresse mémoire d'une variable. Et scanf, elle a besoin de l'adresse mémoire d'une variable pour y stocker une valeur. Donc l'adresse mémoire de A, on la retrouve dans notre pointeur ptr. Et là, il suffit que je donne ptr pour récupérer la valeur de l'adresse mémoire de A. Et par la suite, je vais afficher la valeur de A depuis la variable n. Anti/n et A. Donc là, elle me demande de saisir une valeur. Je vais donner par exemple 15. Et là, comme vous le voyez, A est égal à la valeur 15. Même si via scanf, j'ai donné ptr
Donc là, il faut faire attention, j'ai donné PTR, je n'ai pas donné l'adresse de PTR. Si j'avais donné l'adresse de PTR, ce sera l'adresse du pointeur lui-même. Parce que n'oubliez pas qu'un pointeur, c'est aussi une variable qui possède une adresse mémoire. Si vous précédez le nom d'un pointeur par le « et », ça va récupérer l'adresse mémoire du pointeur. Et si vous donnez le nom du pointeur tout court, il va retourner l'adresse de la variable pointée, en l'occurrence ici, la variable A. Et là, quand j'ai utilisé PTR pour le scanf, j'ai stocké une valeur dans l'adresse mémoire de A. Ainsi, quand j'ai affiché le contenu de la valeur de A, il m'a affiché la valeur que j'ai saisie depuis l'adresse incluse dans le pointeur, qui est celle de A. Enfin, dernière chose, si vous voulez désallouer un pointeur, il suffit de mettre PTR égale nul. Donc, quand vous affectez nul à un pointeur, il ne pointe sur aucune variable. Comme vous l'avez constaté, à partir d'un pointeur, on peut manipuler la variable pointée comme on veut, comme si c'était une sorte de raccourci vers cette variable. L'objectif de cet exemple était de vous expliquer un peu comment utiliser les pointeurs, mais l'importance des pointeurs est dans leur utilisation pour la manipulation de structures de données plus complexes, comme les tableaux, les chaînes de caractères ou autres. Dans la suite de cette vidéo, on va voir comment utiliser les pointeurs pour manipuler les tableaux. Ces derniers peuvent être considérés comme un cas spécial de pointeurs, et ceci pour deux raisons. La première est que l'adresse d'un tableau correspond à l'adresse mémoire de son premier élément. Et la seconde est qu'un pointeur peut recevoir comme valeur l'adresse mémoire de n'importe quelle variable qui peut être un des éléments d'un tableau. On va voir un exemple pour lequel on va se positionner quelque part en mémoire. Et on va déclarer un tableau nommé tab composé de 4 éléments de type float. Chaque case du tableau sera étalée sur 4 octets parce que tout simplement un float il est codé sur 4 octets. L'adresse mémoire de la première case est 900, celle de la deuxième case 904 et ainsi de suite. Chaque valeur affectée à l'une des composantes du tableau sera stockée au format binaire sur tout l'espace alloué dans chaque case. L'adresse mémoire du tableau correspond à l'adresse mémoire de la première case tab de 0, qui est dans cet exemple 900. Pour y accéder, soit on utilise le nom du tableau tout court, qui va renvoyer cette adresse, ou bien en utilisant l'opérateur et sur la première case du tableau dont l'indice est 0. Par la suite, on va créer un pointeur de type float, qu'on va appeler P. Et puisque c'est aussi une variable, alors il possède aussi une adresse mémoire, et on va dire par exemple que c'est l'adresse 1500. Ensuite, on va affecter à notre pointeur l'adresse mémoire du tableau, en spécifiant uniquement le nom du tableau, qui, comme je viens de l'expliquer, correspond à l'adresse mémoire de la première case dont l'indice est 0. Ainsi, on stockera l'adresse mémoire 900 dans le pointeur P. Si on incrémente le pointeur avec l'opérateur d'incrémentation puis affectation de 2, ceci aura pour effet le déplacement de la position du pointeur de 2 positions. De ce fait, le pointeur P va pointer sur la troisième case du tableau dont l'indice est 2. Et on va avoir l'adresse 908 qui sera stockée dans P. C'est pour ça qu'on a besoin de signaler le type du pointeur, parce que cela va lui permettre de connaître la taille de la variable sur laquelle il pointe. Et en cas de déplacement du pointeur suite à une incrémentation ou une décrémentation, il va changer la valeur de l'adresse mémoire en l'incrémentant ou en la décrémentant avec un nombre de positions multiplié par la taille du type pointé. Par exemple, le pointeur P est de type float, dont la taille est 4 octets. Quand on a incrémenté le pointeur de 2, il a multiplié la valeur 2 par 4, ce qui va donner 8. Additionné à 900 donnera à la fin 908, ce qui explique le résultat obtenu. Maintenant, on va aller sur C++ pour créer un exemple dans lequel on va déclarer un tableau d'entier et afficher ces éléments en les parcourant avec un simple pointeur. Pour commencer, je vais déclarer un tableau d'entier, on va dire qu'il contient 5 éléments, et on va l'initialiser directement avec des valeurs 10, 11 par exemple, 100, 9, 0. Ensuite, je vais créer un pointeur que je vais appeler
Q et qui va pointer sur le tableau en lui affectant directement le nom du tableau. Et comme on vient de le voir, si vous utilisez le nom du tableau directement, cela va vous retourner l'adresse mémoire du tableau qui est l'adresse mémoire du premier élément du tableau. Ensuite, je vais utiliser une simple boucle for int i égale 0 et inférieur à 5 qui est la taille du tableau et plus. Et là, je vais afficher à chaque itération l'une des cases du tableau en séparant les différentes valeurs par des tabulations. Et là, au lieu de mettre le nom du tableau avec un indice, je vais mettre étoile Q qui va récupérer le contenu de la variable pointée. Et dans notre cas ici, cela va récupérer le contenu de la case pointée dans le tableau. Dans la première itération, cela va retourner la valeur de la première case du tableau. Mais on va déplacer notre pointeur au fur et à mesure des itérations de la boucle for. Et après l'affichage, je vais incrémenter le pointeur par une seule position en écrivant Q++. On va tester ça. Là, comme vous le voyez, il a affiché les différentes valeurs du tableau séparées par des tabulations. Donc 10, 11, 100, moins 9 et 0. Là, le parcours s'est fait avec une simple boucle for, mais l'accès aux valeurs des cases du tableau s'est fait via un pointeur. Pour finir cette partie, on va voir comment utiliser les pointeurs avec les fonctions. Soit pour passer un tableau comme paramètre ou le retourner comme valeur de retour. Mais avant, il est important de signaler que vous pouvez passer un tableau en paramètre à une fonction sans utiliser de pointeur. En spécifiant un nom pour le tableau à une taille fixe, par exemple ici 10, sans oublier bien sûr le type. Il est aussi possible de ne pas spécifier de taille pour le tableau. Mais on aura peut-être besoin de faire passer en paramètre une autre variable pour spécifier la taille. L'avantage de cette approche est que cette fonction pourra traiter des tableaux avec n'importe quelle taille, contrairement à la fonction précédente qui ne pourra traiter que les tableaux ayant la taille 10. D'un autre côté, il est possible d'utiliser un passage par adresse pour envoyer un tableau à une fonction. Ainsi, au lieu d'envoyer le tableau, on va envoyer seulement son adresse mémoire. Avec une taille et dans les traitements de la fonction, on pourra accéder aux différents éléments du tableau et les manipuler comme un simple tableau. On va aller sur DevC++ pour créer un exemple dans lequel on va déclarer une fonction qui va prendre comme paramètre un pointeur sur un tableau. L'objectif de cette fonction est d'afficher tout simplement les valeurs d'un tableau séparées par des tabulations. On va tout d'abord créer notre fonction qui ne va rien retourner. On va l'appeler afficher. Et comme on a dit, elle va prendre comme premier paramètre un pointeur sur un tableau et une taille. Donc, le tableau aura des éléments de type int bien sûr, parce qu'on a spécifié un pointeur de type int. À l'intérieur de la fonction, on va créer une boucle qui va parcourir les éléments du tableau, i inférieur à taille, i++. Et à chaque itération, on va afficher l'un des éléments du tableau, séparés par des tabulations, anti/t. Et là, je vais utiliser mon pointeur comme un simple tableau. Je vais écrire t de i, tout court. Et je vais ajouter à la fin un printf anti/n seulement pour provoquer un retour à la ligne après l'affichage du tableau. On va tester notre fonction dans une fonction principale main. Je vais créer un premier tableau que je vais appeler V de type int. Je vais lui donner 5 cases. Je vais mettre des valeurs. 10, 20 par exemple, 3, 55, moins 9 par exemple. Et je vais appeler la fonction afficher. Je vais lui donner le nom de mon tableau uniquement et la taille ici qui est 5. Donc là, comme vous le voyez dans l'appel, c'est très simple. J'ai donné le nom du tableau qui correspond, comme on vient de le voir, à l'adresse mémoire du tableau lui-même ou à l'adresse mémoire de la première case du tableau. Et c'est de cette information que la fonction afficher a besoin pour accéder directement au tableau. On va créer un autre tableau, toujours de type int, on va l'appeler W. On va lui donner seulement 3 cases. On va l'initialiser avec des valeurs, par exemple moins 100, 0,
et par exemple 100. Et je vais appeler encore une fois la même fonction avec cette fois tableau W qui a une taille de 3. Je vais compiler et exécuter tout ça. Donc là, comme vous le voyez, dans le premier tableau, il a affiché les différents éléments séparés par des tabulations. Et la même chose pour le deuxième, pour lequel il a affiché les éléments séparés par des tabulations. D'un autre côté, si vous utilisez un tableau comme valeur de retour pour une fonction, il est important de savoir que le langage C ne tolère pas qu'une fonction retourne un tableau complet. Mais on peut retourner l'adresse mémoire d'un tableau via un pointeur sur celui-ci. Pour ce faire, on spécifie comme type de retour le type des composantes du tableau, suivi du caractère étoile ou astérisque pour signaler que la fonction retourne un pointeur. Les pointeurs sont l'une des composantes les plus importantes du langage C. Comprendre ce concept du premier coup n'est pas évident. C'est pour cela que j'ai essayé à la mesure du possible de banaliser le principe à travers cette vidéo. Néanmoins, il reste beaucoup de choses à découvrir avec les pointeurs, notamment pour la manipulation des matrices, des chaînes de caractères, et aussi pour l'allocation dynamique de la mémoire qui consiste à allouer de la mémoire lors de l'exécution du programme et non pas lors de la compilation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.